Bonjour à toutes et à tous. Apprenti journaliste pour les quelques minutes qui vont suivre, je serai présente sous le pseudonyme Daria et je suis en compagnie de Sébastien Moulin. Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc Sébastien Moulin, auteur des Légendes perdues d'Egan, et on se rencontre quelques mois après la sortie du tome 1 intitulé Légion 7, sorti à la fin d'année 2018 et publié chez le Lys Bleu Édition. Nous allons passer un petit moment ensemble pour en apprendre davantage sur toi, sur ton livre et sur ton univers. Alors chers auditeurs, un petit conseil, installez-vous confortablement sur votre canapé ou dans un fauteuil préféré avec un thé ou un café, parce que Sébastien est plutôt du genre, comment dire, bavard. Première question du coup sur ton livre, dans quel univers se passe-t-il ? Alors mon univers c'est du médiéval fantastique. Voilà, je suis grand amateur de tous les univers de l'imaginaire qui se réfèrent aux orques, aux dragons, aux elfes. Donc voilà, c'est du médiéval fantastique. Ok. Est-ce que du coup, par rapport à cet univers, est-ce que ton livre s'adresse à un type particulier de lecteur ou est-ce qu'il peut plaire à tout lecteur lambda ? Alors, j'ai beaucoup réfléchi quand on a discuté avec des amis à ce sujet-là. Je pense que mon univers s'adresse plutôt à des geeks, un petit peu comme moi, voilà, je me qualifie un peu comme un geek. J'aime beaucoup tout ce qui est MMORPG, jeux de rôle, je pense vraiment que c'est des gens qui peuvent apprécier mon roman. Plutôt un public adolescent, adulte. Ouais. Je suis en train de discuter avec différentes personnes pour être sur des salons ou des petites conventions, des choses comme ça. Et c'est vrai que, notamment un salon qui est à Boé, à côté de chez moi, m'ont dit qu'ils étaient un petit peu réticents parce qu'ils sont plutôt jeunesse. Et je leur ai dit qu'effectivement, jeunesse, on va dire qu'avant 12-13 ans, ça me paraît un petit peu compliqué de partir sur ce type de littérature. Mais voilà, tous les gens qui aiment bien les univers de la fantasy, un peu de la stratégie, tout ça, c'est le genre de personnes qui pourraient être attirées par mon roman. D'accord. Du coup, ça me fait une transition parfaite. Quelles ont été tes sources d'inspiration pour la trame de l'histoire et les paysages que tu décris ? Alors là, on est parti pour un petit bout de temps. Je le savais, je vous l'avais dit. Mes inspirations, elles sont vraiment larges. Il y a d'abord tous les jeux sur lesquels j'ai joué, les jeux vidéo sur lesquels j'ai joué, puisque étant un grand amateur depuis mes années Morrowind, Baldur's Gate, je suis passé sur des jeux comme Guild Wars 2, Black Desert Online, qui sont des jeux plus ou moins magnifiques, qui étaient magnifiques à leur époque. Donc je m'inspire assez régulièrement de ce type on va dire de mécanique ou de dynamique en termes de personnages, de mouvements. Quand j'essaie de décrire des mouvements de combat, des chorégraphies de combat, des chorégraphies de sorts, où je décris des sorts magiques, je m'inspire régulièrement de ce type de jeu, de mouvements que j'ai pu voir. Pour les personnages, il y a vraiment de tout et de rien. C'est-à-dire que y a des personnages qui sont tirés par exemple des jeux dont je vous ai parlé, des descriptions. Voilà, j'ai un ami qui jouait une classe dans Guild Wars et un de ses personnages, on va dire, c'est un peu son personnage, voilà, que j'ai décrit, et c'est clairement le personnage de Guild Wars 2 que j'ai essayé de décrire. Pour d'autres, je me suis inspiré de ressentis que j'avais par rapport au personnage que je crée. Par exemple, si je prends Thorn, par exemple, qui est un de mes personnages principaux, je cherchais quelqu'un d'assez charismatique. Voilà, j'avais besoin d'un personnage qui ait de la prestance. Et là, je me suis inspiré directement d'un acteur, puisque je me suis inspiré de Chris Hemsworth, l'acteur qui joue Thor.
Bon, D'accord. cheveux courts. Donc vraiment, au niveau de la description, je suis parti sur une description un petit peu de ce personnage-là. Donc il Et y a parfois oui, des personnes réelles qui t'ont inspiré. clairement, pour certains personnages, en fait, mes personnages sont des assemblages de plein de choses. Euh, voilà, donc au niveau de la personnalité, c'est souvent des personnes, des proches, des amis, des gens que j'ai rencontrés, voilà, et j'y greffe des personnes célèbres, ou voilà, pour avoir une base de description, parce que c'est important d'avoir une base de description. J'ai du mal à partir de rien en fait pour créer quelque chose. Ensuite, pour tout ce qui est paysage, ça, je pense que c'est un petit peu tous les films, les séries qu'on a pu voir les uns et les autres. Voilà, à un moment donné, probablement dans mon inconscient, j'ai des choses comme ça. Après, c'est des visites que j'ai faites, des lieux à certains moments qui peuvent se rapprocher de ce genre de choses. J'ai eu la chance à un moment donné, quand j'ai commencé la réécriture de ce tome 1, j'étais parti en Allemagne chez ma belle-sœur pour son mariage, et on a visité le château de Neuschwanstein, quelque chose comme ça. Hein. D'accord. Voilà. Et on a visité ils habitent à Munich, on a visité quelques châteaux en Bavière, et je me suis servi un petit peu de ce que j'avais pu voir, m'inspirer un petit peu de ce que j'avais pu ressentir à ces moments-là, pour essayer de les mettre dans mes descriptions de châteaux. Oh, c'est chouette. Ouais, donc c'est vraiment plein de choses. C'est J'ai besoin de trame, j'ai besoin de partir de quelque chose de concret. Voilà, que ce soit Et puis après, le reste, c'est l'imaginaire. et après forcément. voilà, et après c'est un peu l'imaginaire. Après on brode. Je suis aussi fan des anciens dessins animés du Club Dorothée, puisque j'ai grandi un petit peu avec le Club Dorothée, notamment les Chevaliers du Zodiaque. Ah, c'est pas ma génération, ça. Ouais, c'est pas ta génération, voilà. Mais c'est la mienne, j'ai grandi avec ça, j'ai adoré tout ce côté graphique, un petit peu de chevalerie, avec des armures un peu magiques, tout ça. D'accord. Et ça m'a inspiré pour certaines descriptions d'armures. Voilà, c'est pareil, c'était une base en fait, ça sert de base, et puis après on brode un petit peu avec tout ce que j'ai pu découvrir, tout ce que j'ai pu, tous les univers que j'ai pu parcourir, les choses que j'ai pu lire, et voilà. Ok. Très bien. Du coup, parler de l'univers, c'est chouette aussi, mais maintenant, l'entité livre, où est-ce qu'on peut se le procurer et à quel prix? Alors, le livre est à 23,50 € sur le Lys Bleu. C'est le prix, sachant que j'ai vu qu'il était un petit peu moins cher, je crois, à la Fnac, il est à 22,70 € me semble-t-il. Concrètement, je mettrai les liens dans la vidéo qui parle de cette partie. Vous pouvez donc vous le procurer chez mon éditeur, donc le Lys Bleu. Vous pouvez vous le procurer sur tout un tas de plateformes en ligne. Donc, je ne vais pas toutes les citer parce que je ne les ai pas toutes en tête, mais il y a la Fnac, il y a Cultura, vous avez le Petit Furet du Nord, je crois, Chapitre, Décitre, entre autres. Ça, c'est pour sur ces plateformes-là, vous pouvez l'avoir en version papier et en version numérique. Il est aussi sur Amazon en version uniquement numérique. Oui. Là, le tarif, je suis plus en tête, je crois que c'est 4 euros. Ouais, c'est quelque chose comme ça. 4,99 €. Je me suis procuré, Ouais, il donc, me semble, ouais. ouais. 4,99 €. Voilà, donc ça, c'est pour le moment, c'est physiquement les plateformes sur lesquelles vous pouvez les trouver. En librairie, je pense pas que je sois encore en librairie. L'éditeur passe par une boîte de distribution qui doit démarcher les différents libraires, mais les libraires passent commande de romans, et il faudrait qu'il y ait un libraire qui décide qui craque sur ce roman et qui veuille le mettre dans sa librairie pour qu'il y soit, ou que d'autres personnes, par exemple que vous, n'importe qui, aille en librairie et le demande. Voilà. Ensuite, là, j'ai monté un site internet avec un ami là, qui est en train de tout mettre en place. À terme, j'aimerais que mon site soit marchand.
Ah, on pourrait retrouver une boutique. Ouais. Ouais, créer une boutique, donc pour le moment c'est un petit peu compliqué, on n'en est pas à ce stade-là, il nous reste encore deux petites étapes, donc l'étape contact et cette étape-là boutique à mettre en place. C'est technique, il passe énormément de temps, mais bon, voilà, ça demande du temps. Donc à terme, oui, à terme j'espère avoir une boutique dans laquelle je pourrais directement vendre le roman. Euh, et puis la dernière façon de se le procurer, ça sera de suivre mon actualité, puisque sur l'année 2019, je vais, donc je l'ai dit tout à l'heure, être sur quelques petits événements locaux, plutôt dans le sud-ouest, hein, Lot-et-Garonne, éventuellement peut-être le Tarn-et-Garonne, ça c'est à voir. Et donc là, j'aurai un stand sur lequel je vendrai et je dédicacerai les romans pour les personnes qui seront présentes. Ok, super. Bon, il y a du choix en tout cas. Ouais. Dernière petite question, en tout cas sur la présentation de ton livre. Est-ce que tu as un mot ou une phrase, bref, quelque chose à dire pour donner envie à ceux qui n'auraient pas lu ton livre de le faire? Euh, Ouais, c'est difficile, je sais. Ouais, c'est difficile. Euh, je suis vraiment parti dans l'idée de permettre aux gens de s'évader. C'est vrai on est tous dans notre routine, dans notre train-train quotidien, métro, boulot, dodo, voilà, faire les courses. Voilà, on a tous besoin de s'évader, de prendre un petit peu de temps pour soi. La lecture, c'est un vrai moyen de s'évader dans son imaginaire. Ça permet de se poser à peu près n'importe où. Je veux dire, vous pouvez prendre un bouquin et aller vous mettre dans votre jardin, vous poser dans votre lit, auprès du feu, à la plage. Vous pouvez l'embarquer à la montagne. C'est vraiment un moyen de s'évader, de rentrer dans l'imaginaire de quelqu'un qui a envie de partager avec vous un bon moment. Et voilà, si vous avez envie de vous changer les idées, si vous avez envie de découvrir un nouvel univers, si vous aimez l'heroic fantasy, voilà, n'hésitez pas, testez, essayez, et puis voilà, et puis vous risquez juste de passer un bon moment. Très bien.